7e Francophonie de La Rochelle, 100 concerts, des événements partout dans la ville. Les Francopholies, c'est une fête. Noir, c'est noir. Noir, c'est noir. Il n'est jamais trop tard. Pour moi, du gris, je n'en veux plus dans ma vie. Oh, oh. Ça me rend fou de perdre ton amour. Je te l'avoue. Noir, c'est noir. Chimène Badi, écoute, on vient de voir des images du clip là. Ouais. Et là, on est dans les rues de La Rochelle, les Ouais. Francopholies. Ouais. Chimène, le public est là. Ouais. C'est une joie de Joli public, d'ailleurs. rencontrer le public comme ça. Ah, c'est l'ultime récompense, ça. De rencontrer le public, c'est l'ultime récompense. Je crois que de toute façon, en tout cas, je vais parler pour moi. J'aime chanter, j'aime monter sur scène, mais j'ai besoin de ce contact avec les gens, avec le public. Moi, c'est quelque chose qui me nourrit. Ouais. C'est nécessaire. Et puis, c'est de l'échange, c'est du partage. Si on aime la scène, si on aime donner, on aime partager. Donc, on aime aussi l'après, les rencontres, les échanges, les photos, les petits mots, tout ce qu'on peut nous dire, ce qu'ils pensent aussi, du spectacle, des chansons, tout ça, c'est chouette, c'est important. Ouais. Alors moi j'ai vu le spectacle là, hommage à Piaf. Ouais. Alors c'est vrai que là sur scène, ça on voit, le public se lève, applaudit et tout, parce que l'hymne à l'amour, tiens on va parler de celle-là, on va Ouais. regarder un extrait, on l'a filmé. Ouais. L'hymne à l'amour, quand tu chantes ça, Ouais. ça va chercher loin là. Ah bah c'est inévitablement, d'ailleurs je le dis, s'il y avait une chanson d'amour à retenir dans le répertoire d'Edith Piaf, ou même dans tous les répertoires confondus, de toute façon ce serait pour moi l'hymne à l'amour, parce que c'est réellement un hymne à l'amour. Ce texte est d'une puissance folle, et qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on m'écrive un texte pareil, qu'est-ce que j'aurais aimé écrire un texte comme celui-ci pour déclarer l'amour à la personne, mon amour à la personne que j'aime. Enfin, elle est d'une puissance pas possible et j'arrive à l'incarner parce qu'elle me parle tellement et voilà, c'est un bout de moi. De toute façon, très honnêtement, chaque chanson que j'ai décidé d'interpréter d'Edith Piaf, c'est pas pour rien. C'est parce qu'à un moment donné, elle me rappelle quelque chose, elle raconte quelque chose de moi. Ça aurait pu être un bout de mon histoire, c'est vraiment ça. Ouais, et tu sais quoi, on a un petit bout, un extrait du concert. Là, c'était ici à La Rochelle, Ouais, devant le pour ma public première, des Francopholies. pour ma première. À La Rochelle, Oui. l'hymne à l'amour, Chimène Badi. Peu m'importe si tu m'aimes, car moi je mourrai aussi. Nous aurons pour nous l'éternité dans le bleu de toute l'immensité. Problème, mon amour, crois-tu qu'on s'aime? Oui, c'était magnifique. Merci. L'hymne à l'amour. Merci. Et Piaf. Piaf, ça, on voit que c'est pareil, je disais, ça vient de loin, mais oui, Piaf, c'est quelque chose qui te parle. Piaf, c'est l'artiste que je découvre quand je suis toute jeune, grâce à ma mère qui écoute beaucoup de chansons françaises, beaucoup la chanson française. Je la découvre et je suis vraiment un bébé, j'ai moins de 6 ans. Et en fait, je découvre une artiste qui va d'abord me bouleverser, qui va m'interpeller parce que je suis petite, en plus je suis jeune. Puis adolescente, elle va énormément m'accompagner. Elle va énormément m'accompagner parce que c'est une période où je ne suis pas forcément bien dans ma peau. C'est l'adolescence, c'est le harcèlement scolaire, c'est difficile. Et je connais l'histoire d'Edith Piaf, je suis très au courant de ce qu'elle a vécu, de son parcours, semé de drames, d'embûches, de difficultés, on ne le dira jamais assez. Mais c'est aussi une artiste, tout ça, ça ne l'empêchera pas d'aller là où elle a envie d'être. Ça, c'est une force pas possible. Et en fait, moi, elle va me donner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espoir. Je grandis, j'ai un amour et un respect pour cette artiste incommensurable. Ouais. Et parmi toutes ces chansons, L'homme à la moto. Une performance quand même. Ah, une performance, ouais. L'homme à la moto, c'est un fait divers. C'est ce qui arrive aujourd'hui encore, c'est-à-dire un mec qui exagère un peu trop et puis finalement carton et puis terminé. Accident de la route, voilà, c'est ça que ça raconte. Mais dans cette chanson, et c'est pour ça que j'ai choisi de la garder, d'abord il y a la performance. C'est toujours cool de faire quelques performances sur scène et de montrer qu'on est capable aussi d'aller là.
Mais il y a aussi cette urgence dans ce titre qui me plaisait beaucoup. On a l'impression qu'on est dans une locomotive qui s'arrête pas et ça, je trouvais qu'il y avait une force là-dedans que j'avais envie de vivre sur scène. Et je pense qu'on a pas mal réussi le coup et parce que du coup on le sent, il y a quelque chose de très, très puissant dans cette chanson. Et pour la petite anecdote, quand on a préparé le spectacle, quand on a préparé le disque hommage, il fallait faire le choix des tonalités. On a gardé toutes les tonalités les mêmes que celles d'Edith. Pour L'homme à la moto, c'était un peu difficile pour moi. Donc on s'est dit on va essayer de baisser un petit peu d'un demi-ton ou d'un ton. Quand on a baissé, cette urgence dont je vous parle, elle n'était plus là. Et ça m'a dérangée vraiment. Et j'ai dit c'est pas grave, on va garder la tonalité originale, j'y arriverai. Ouais. Et en fait, chaque soir pour moi, faut y aller quoi. Ah ouais, et c'est un défi à relever pendant le spectacle et je suis contente parce que finalement on n'a pas perdu l'ADN de ce titre. Ouais. C'était important pour moi. Regarde, quelques images de la performance de Chimène Badi. L'homme à la moto, c'était ici à La Rochelle. Oui, c'était ici. Ses bottes de moto, son blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Mais plus rien de la moto et plus rien de ce démon qui sème la terreur dans toute la région. Waouh, quel bonheur, alors 2 musiciens sur scène, oui. Une intimité comme ça, et important. Le public, oui. Une table une comme petite ça, table, histoire d'aller s'asseoir de temps en temps. Alors il faut savoir qu'au départ c'était, il y avait le décor dont j'ai parlé sur scène, j'ai dit qu'il était déjà parti en vacances, mais effectivement on avait un décor avec de la vidéo. Et là en fait on s'est dit qu'on allait proposer autre chose, quelque chose d'encore plus neutre finalement. Et on s'est rendu compte que ça donnait encore autre chose. Et puis nous, ça nous nourrissait, mes musiciens et moi, d'encore autre chose. C'était vraiment... c'était le spectacle d'Edith Piaf, le spectacle hommage à Edith Piaf. Mais franchement, version spéciale pour les Francopholies. C'était quand même ça, mine de rien. Quand je te vois devant le public, comme ça, je peux pas ne pas penser à toutes ces performances que tu as eues. Les duos avec Johnny. Oui, c'est vrai. Duos avec Sardou. J'ai eu beaucoup de chance, Lionel Richie. Oui, j'ai chanté avec des artistes extraordinaires. Beaucoup d'hommes, d'ailleurs. Beaucoup d'hommes, et là, c'est des performances vocales aussi. Il faut être là, il faut être... Avec Johnny, je pense que... Oui, alors effectivement, mais Johnny, c'est quelqu'un de très généreux. Ouais. Donc en vrai, si tu bossais, par contre, parce que c'était un bosseur, Johnny, et je crois qu'il aimait pas les gens qui bossaient pas. Moi, j'avais bien bossé. Et j'avais beaucoup le trac, j'avais très très peur. Et en fait, quand j'ai rencontré la personne, en fait, Johnny, c'est quelqu'un d'hyper généreux, de très simple. C'est souvent les plus grands qui se prennent le moins la tête. Hein. Ouais. Et en fait, ça a été que du partage sur la tournée des stades avec Johnny. C'était que du partage. Moi, j'étais très honorée d'être à ses côtés. J'étais pas forcément impressionnée plus que ça par le monde qu'il y avait sur ces stades. C'est pas ça. C'était surtout lui qui m'impressionnait énormément et j'avais envie d'être à la hauteur. Je voulais pas qu'il soit déçu. Il n'a pas été déçu. Voilà. Sardou. Ah, Michel Sardou, c'est encore aussi quelque chose de l'ordre un peu de dingue. Hein, quand même. Ouais. Évidemment, je viens du Sud, et puis bon, des duos aussi. Non, et puis Michel Sardou, c'est une personnalité, c'est un caractère, c'est une voix, c'est aussi de la puissance. Et c'est aussi beaucoup de franchise, Michel Sardou. Ça veut dire que si tu n'assures pas, il n'hésitera pas à te le dire. Et moi, je voulais surtout pas que ça arrive. Donc, en fait, je voulais être à la hauteur, pareil, de ses attentes et de ce qu'il souhaite. Et je voulais qu'ensemble, ce soit... qu'on partage ça autour du plaisir et de la performance aussi, et que ce soit une réussite. Et ça a été une réussite. Et c'était le cas. Incroyable, incroyable. Tu sais, je vois passer, là, il y a plein de monde tout autour. Ouais. Je pense à la chanson La Foule de Piaf. Ouais. Et là, on se dit, tiens, cette chanson, elle raconte comme ça, une foule, et puis comme ça, il y a quelqu'un qui sort de la foule, un visage. De la musique. Et on est seul au monde au milieu de la foule. La foule, c'est le monde, mais c'est aussi de la musique. C'est peut-être un bal en plein milieu de nulle part, où tout d'un coup... peut-être que c'est Edith, peut-être qu'elle a vu une femme, on ne sait pas. Et il y a un coup de cœur, il se passe quelque chose d'un peu magique. On a tous vécu ça dans un bal où tout d'un coup, pouf, il y a quelqu'un qu'on voit et puis on se dit, il va peut-être y avoir quelque chose. Et puis finalement, non. C'est un peu ça, moi je crois, à la foule. Emporté par la foule. C'est ça. Qui vous presse, vous emmène, Voilà, on va se quitter avec cette chanson. C'était Chimène Badi ici, extraordinaire performance, un triomphe ici aux Francopholies, les 40e Francopholies qui accueillent pour la première fois Chimène. Et j'en étais honorée, tellement heureux de la retrouver. Très heureuse aussi.
pour cet hommage à Piaf. Merci beaucoup. Merci Chimène. Merci. On part, la foule. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres. Et je crie de douleur, de fureur et de rage. Et je pleure